Le coup d'envoi de cette rencontre entre l'Allemagne et la Turquie, qualificative donc pour les quarts de finale de ce championnat d'Europe. Les Allemands qui vont bien sûr s'appuyer sur Dirk Nowitzki qui va débuter cette rencontre avec Patrick Femerling, Missan Nikambadze. Il y aura également Pascal Roller et Damon Green pour débuter cette rencontre côté allemand. Alors que du côté turc, on va débuter avec Arslan, Ender Arslan, Kaya Peker, Hidayet Turkoglu, Serkan Erdogan. Et le cinquième, c'était Ermal Kouko. Kouko Kurtoglu. Absolument. Nikambadze qui a gagné ses galons de titulaire de par son activité défensive, sa qualité physique et le fait qu'il, sur le jeu rapide, il arrive toujours à grappiller un 2 ballons et sans doute aussi pour s'opposer à Edo Turkoglu, la star de l'équipe turque. Les Turcs en rouge, les Allemands en blanc et un premier ballon en faveur de la Turquie avec Ender Arslan, Hidayet Turkoglu, Kaya Peker, Serkan Erdogan, Ermal Kouko, Arslan avec Turkoglu. Kouko qui va aller jouer Femerling, c'est raté, rebond offensif. Non, il était dehors, Ermal Kouko. En fait, il venait de dehors, ses dernières empreintes étaient à l'extérieur. L'hyperactif Kouko. On va l'appeler comme ça, hein, c'est plus facile. Hein. Oui, oui. Pascal Roller. La petite sentinelle, toujours très à l'aise dans la gestion du jeu s'il n'est pas sous pression. Damon Green avec Dirk Nowitzki. Ils vont bien isolé. Ouf. Oh le coquin. C'est raté, c'est un peu forcé quand même. Il attendait la faute qui n'est pas venue. Très belle passe. Et la contre-attaque ratée par Kaya Peker et la faute derrière de Damon Green sur Ermal Kouko. On voit les Turcs surmotivés dans ce début de match. Une très belle passe de relance avec une bonne course dans l'axe. Il aurait dû marquer le panier, mais enfin bon, Kouko a rattrapé le coup en récupérant le rebond offensif. Là, Peker, il doit marquer. Belle sortie d'écran. Allez, 2 points, les 2 premiers points de cette rencontre en faveur de la Turquie pour Serkan Erdogan. De toute façon, les joueurs turcs, Erdogan, Arslan, Peker, Kouko, ils font plutôt un bon championnat d'Europe. C'est un peu sur d'autres postes que ça pêche. Missan Nikambadze, il est passé et sans problème les 2 premiers points en faveur de l'Allemagne. Et plus un championnat d'Europe avance dans le temps, plus des joueurs qui ont des super jambes, des super cannes comme Nikambadze, eh bien ils ont un rôle à jouer parce qu'ils sont surdimensionnés physiquement par rapport à ce qui reste des autres. Ermal Kouko, le beau backdoor, raté par Ender Arslan. Et le rebond pour Dirk Nowitzki. Il a eu peur du contre. Oh, l'a rendu. Ça ne veut pas rentrer, mais rebond offensif pour Pascal Roller. Et la faute en plus d'Hidayet Turkoglu. Ça, c'est pas fréquent chez Roller d'aller chercher un rebond offensif. On peut dire aussi, ça sera un pronostic en faveur de la Turquie, qu'en général, Boşia Tanjević a l'art d'amener ses équipes crescendo dans les grandes compétitions. Et que, de toute façon, ce sera ça ou ça ne sera pas côté turc, un peu à l'image de l'équipe de France. Pascal Roller avec Missan Nikambadze, Dirk Nowitzki. Peker, il se fait du souci. Hein. Nikambadze qui rejoue avec Nowitzki. Il change sur les écrans sur Nowitzki. Nowitzki qui prend le shoot en reculant. 2 points. C'est pas le plus facile du catalogue hein, quand même. Hein. Il s'arrête, il prend ses appuis, il fait un fade, c'est-à-dire qu'il recule. Puis en face de lui, il y a un gars de 2m6-7 quoi. Mine de rien. Ermal Kouko avec Serkan Erdogan. Hidayet Turkoglu. Passe à Nowitzki, le passe en rapidité, c'est raté, rebond pour Dirk Nowitzki. Les cercles ne sont pas turcs en ce moment. Il rentre dans le fromage là. Hop là, tentative de drop. Pascal Roller qui s'est driblé sur le pied. Missan Nikambadze qui a récupéré ce ballon avec Roller. Nikambadze, il reste 5 secondes, il prend le shoot, c'est raté, un peu long et rebond pour Hidayet Turkoglu. Et pour l'instant, les Allemands oublient de servir Femerling. L'intention était bonne de la part de Turkoglu. Dirk Nowitzki, ça aussi c'est pas mal comme passe pour le dunk de Patrick Femerling. Et celui qui a
qui a bien joué l'action, c'est la passe précédente sur Nowitzki qui a ralenti l'action. On la voit là. Damon Green qui a bien joué le coup. Ça a permis à Femerling d'arriver en traînard. Oula, la valise là. Oh, bien fait de la part de Ender Arslan. Il a enrhumé Pascal Rommler en partant sur la main droite. Moins de 2 pour les Turcs. 6-30 à jouer dans ce premier quart-temps. Pascal Roller. Rendu. Oh, c'était joli s'il avait pu enchaîner. Roller à nouveau, ligne de fond. Ouais, et le pied de Serkan Erdogan, ça va redonner 24 secondes à l'Allemagne. Roller qu'on voit pas mal papillonner en attaque, à droite, à gauche. Ce qui permet, alors que c'est une série qui est rentrée à la place de Arslan, parce que, à mon avis, Bošija Tanjević n'est pas content de la défense sur Roller, qui prend trop d'intervalles, même s'ils ne l'ont pas encore payé au scoring. Dirk Nowitzki, raté, rebond pour Kerem Tunseri. Auteur d'un bon match contre la Croatie, lui aussi. Hop là là. Ouais. Mais Nikon Batse, il fait pas semblant en défense. Là, il va avoir du mal parce que l'autre, il peut shooter quand il veut. Ah oui, mais il a glissé. Il a réussi à transmettre ce ballon quand même à Ermal Kouko. Bonne passe pour Kaya Peker qui fait sauter Dirk Nowitzki. Il marque avec la faute en plus. Nowitzki qui était monté au contre automatiquement. Et Peker qui a eu un bon temps de suspension pour pouvoir marquer avec la faute. 2 secondes de la fin de la possession. Ouais, le décalage ayant été fait par Kouko là-bas, à gauche. C'est court. Et égalité entre les deux équipes. 5-50 à jouer dans ce premier quart-temps. Pascal Roller. Nissan Nikambatse. Oh, la passe était pas mal, mais ça n'est pas arrivé jusqu'à Patrick Femerling. Ballon récupéré par Kerem Tunseri. Et on a vu l'aide des maillots rouges qui venaient bien sur la trajectoire. Que Peker inverse l'écran. Il recherche Kaya Peker, obligé de ressortir sur Serkan Erdogan. Et Dayet Turkoglu qui prend le shoot. 2 points. Il les aime bien, cela, après un petit dribble. Alors que quand on voit jouer Peker, il me rappelle dans l'attitude et dans le physique un joueur yougoslave de la grande époque qui s'appelait Dragan Tarlac, de par son volume physique et son gabarit. Même si là, il va avoir du mal sur la vitesse de Nowitzki. Parce que curieusement, c'est lui qui défend sur Nowitzki. Et d'ailleurs, et c'est Kouko qui défend sur Femerling. Ballon toujours pour les Allemands après la faute de Kaya Peker. Pascal Roller qui prend le shoot à 3 points. C'est court, rebond pour Dayet Turkoglu. Ermal Kouko pour Kaya Peker, marché. Beaucoup d'aide aussi côté allemand. Il n'y a pas de joueurs potentiellement trop dangereux sur l'extérieur, donc il y a beaucoup d'aide à l'intérieur. Et s'il n'y a pas une prise de risque, soit par des pénétrations, soit par des alternances de jeu intérieur-extérieur, ça risque d'être bloqué. Autant que côté allemand, Roller, qui serait un monsieur plus du côté du scoring pour l'Allemagne, pour l'instant, a eu 2 échecs. Dennis Wucherer est entré en jeu. Damon Green avec Patrick Femerling. Ligne de fond. Et ballon perdu par Femerling. Dans le jeu d'attaque allemand, il va falloir que ou un Damon Green ou un Roller mettent des paniers. Sans ça, ils auront du mal à s'en remettre à l'unique Nowitzki et au coup de boutoir ponctuel d'un Nikon Batse ou de Patrick Femerling. Qui lui, de toute façon, aura son rendement. Kerem Tunseri. Ermal Kouko. Tunseri. Erdogan avec Peker. Il va le jouer, il faut provoquer des fautes. Oh, le contre trop tard. Ouais. De Patrick Femerling, 2 points pour Kaya Peker. Et dont le mouvement était très bien, tout en vitesse.
en enchaînement, ce spin, se reverse, on le revoit, il part à gauche, il rentre bien, les deux appuis et il monte. Femerling un tout petit peu en retard. 10-6 pour la Turquie, 4 points de retard pour les Allemands, 4 minutes à jouer dans ce premier quart-temps, ballon perdu par l'Allemagne, Kerem Tunseri, Hidayet Turkoglu, superbe passe pour Kaya Peker et faute de Damon Green, sa deuxième. Alors que Demirel, c'était quand même compliqué la tâche sur l'action d'avant. Une tête Demirel. Et temps mort, premier temps mort dans ce premier quart-temps, alors que la Turquie mène de 4 points, 10-6 en faveur des Turcs dans ce premier quart-temps. 4 points pour Kaya Peker, le meilleur marqueur pour l'instant. Monsieur Jovcic qui commence à avoir un peu de bouteille maintenant, même s'il a encore l'air très jeune. Et Peker qui va être sur la ligne de lancer. C'est le meilleur au lancer franc de cette équipe turque, même s'il a raté sa première tentative tout à l'heure. Il tourne à 70% depuis le début de la compétition. Oui, et c'est facile à calculer parce qu'il est à 7 sur 10. Là, pas besoin de calculette. Sur 3 matchs, hein, c'est pratique, donc il en tire un peu plus de 3 par match. Donc il va arriver là à son quota. Ça montre bien, puisque Nowitzki défend sur lui, alors que c'est son deuxième échec. Le voilà à 7 sur 12, ce qui est déjà moins bien. Ils ont décidé de faire jouer Nowitzki. Et c'est plutôt bien pensé, parce que c'est important de ne pas oublier de faire travailler en défense un joueur aussi important que les Dirk Nowitzki. 1 sur 2 pour Kaya Peker. Vous avez vu, il se met sur son chemin, c'est limite provoque. Mi-tête de Mirel, Dennis Wucherer, Dirk Nowitzki avec Patrick Femerling. Femerling qui perd un nouveau ballon, récupéré par Ermal Kouko. Véritable muraille, hein, Kouko et Peker qui s'opposent à Femerling et qui le font exploser au contact pour l'instant. Kaya Peker, Hidayet Turkoglu, il a le shoot ouvert et raté. Et rebond pour Dennis Wucherer. Allez, il faut qu'ils prennent du rythme, les Allemands, sans ça ils n'arriveront pas à jouer. Mi-tête de Mirel. Ouh là 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 là. Ah, c'est dans le dur, hein. Damon Green. 5 secondes, Green qui prend le shoot, c'est raté, rebond pour Ermal Kouko. Il s'est créé tout seul, il n'y avait rien, alors que la très belle passe de relance. Kaya Peker qui va les provoquer, rajouter 2 points. Et comme il a couru très vite en attaque, sur le jeu de transition, il était défendu par Wucherer, sur lequel il s'est imposé tout en férocité, tout en s'approchant du cercle. Mi-tête de Mirel. Et ça fait 11-0 hein, pour la Turquie, mine de rien. En 9. Non, il y avait 6-2 tout à l'heure. 6-2 ouais. Là, c'est raté encore. Rebond pour Kerem Tunseri. Mais pas un panier, hein, les Wucherer et compagnie. Et ça. Tunseri, qui est obligé de ressortir sur Serkan Erdogan. C'est bien fait, c'est court. Rebond pour Dirk Nowitzki. Le fameux aspirateur à rebond, qui est le meilleur rebondeur du championnat d'Europe, avec 13 par match quand même. Hein, 26 points, 13 rebonds. Ça calme, là ils ne le reverront pas. Hein. Oui, c'est perdre 2 points. Fin de série pour les Turcs. C'est parfois quelque chose que les Allemands pourraient utiliser. Ils ont toujours Patrick Femerling dans la raquette, ou Robert Maras ou un autre, enfin un grand gabarit. Parfois, dégager la raquette permettrait à Nowitzki comme ça de s'imposer, parce qu'il n'y a pas grand monde qui pourrait l'arrêter sur des drives. Alors que Marko Pezic a fait son entrée, le gaucher. Stéphane Arekbabou également. 50% pour les Turcs pour l'instant. Mehmet Okur est également entré en jeu côté turc. Hidayet Turkoglu, Mirsad Turksan également entré en jeu côté turc. Là, Turkoglu s'est forcé et ça rebond pour Dirk Nowitzki. Parce qu'il avait l'avantage physique, il a cru qu'il était obligé de shooter. Une tête de Mirel avec Dirk Nowitzki. Tout le monde est à l'opposé. Débrouille-toi. Il est obligé de trouver une autre solution avec Demirel qui va prendre un petit shoot, c'est court. Et rebond pour Hidayet Turkoglu. C'est vraiment un petit shoot avec un petit bras. Ouais, ça c'est bien fait avec le dunk de Mehmet Okur pour conclure cette contre-attaque.
Et la superbe passe de Tunseri. Et ça fait plus 7 pour les Turcs dans cette dernière minute du premier quart-temps. Mi-tête de Mirel. Stefan Arigbabou, Marco Pezic, de Mirel. Cette fois, il prend le shoot à 3 points. Il fallait qu'il recule tout à l'heure. Voilà, mais il a été bien en rythme. On a vu la rotation de sa balle. Avec ce modèle de ballon, on voit bien quand la balle tourne impeccable. Et ça remet un petit peu l'Allemagne dans le match. 15-11 pour la Turquie. 4 points de retard pour les Allemands. 30 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Ender Arslan, Kerem Tunseri. Mirsad Turksan qui allume à 3 points. C'est court. Rebond pour Dennis Wucherer. Hors timing, ce sont des shoots qu'on n'a pas le droit de manquer, ça. Et donc là, ils vont emmener la possession jusqu'au bout, Philippe. Pour la fin de ce premier quart-temps avec mi-tête de Mirel. Il va falloir enclencher. Faute de Mirsad Turksan. Elle y est. L'équipe allemande qui n'a plus de secret pour nous. Pour vous particulièrement, vous êtes devenu une espèce de Jean-Charles Sabatier du basket. Ouais, la dernière possession de ce premier quart-temps en faveur de l'Allemagne. Je parle pas bien de turc, moi. Pas normal, ça. Un peu plus de 5 secondes encore dans ce premier quart-temps. Double écran pour verticalité pour Nowitzki, sans doute. 1, 2, fait par les petits, donc ils ne peuvent pas changer. Pas mal joué, tout ça. Pascal Roller à 3 points. Pas mal joué, voilà tout une ça. Dernière possession. Très bien négociée par les Allemands avec ce dernier shoot à 3 points réussi par Pascal Roller. Et donc fin du premier quart-temps, très légèrement à l'avantage de la Turquie qui mène d'un tout petit point, 15-14 à l'issue des 10 premières minutes. De ceux qui a fait l'écran, ouvert à la ligne à 3 points et la belle trajectoire qui tombe dedans. La Turquie, est-il besoin de le rappeler, qui avait été vice-championne d'Europe à domicile en 2001 lors d'un Euro mémorable. C'est vrai, d'un niveau extraordinaire. Akyol, Erdogan et Solak. Petit coup d'œil sur les stats. Oui, 2 paniers à 3 points pour les Allemands et 4 pertes de balles. Pas de panier à 3 points, mais que 2 pertes de balles finales en 2001. Ouais. Et Dieu sait que l'Allemagne avait vraiment failli l'emporter. Il avait fallu un Turkoglu de gala. Là, vous avez vu, c'est un match de séquence, hein, comme souvent le basket. Il y a eu un bon départ de l'Allemagne et puis il y a une grosse série des Turcs. Et ces 2 paniers pour finir le carton des Allemands qui en plus récupèrent la balle et ont maintenant l'opportunité de reprendre le commandement dans le match. Meilleur marqueur du premier quart-temps, c'est Kaya Peker avec 7 points. Oh là, il est passé. Ouais, Marco Pezic. Là, vous avez raison de parler de la qualité de défense turque parce que c'est pas normal qu'un garçon comme Pezic, qui est vraiment un shooter extérieur et qui n'est pas un grand joueur de pénétration, fasse ça. Et l'Allemagne est donc devant pour la première fois du match. Plus 1 pour les Allemands après 30 secondes dans ce deuxième quart-temps. Mirsad Turksan ressort sur Hidayet Turkoglu qui est passé et qui va rajouter 2 points. Qu'est-ce qu'il est beau quand il fait ça. Sur le dernier pas, il se réaligne avec le cercle et beaucoup de touchés. Pratiquement un finger roll. Une tête de Mirel, oui, un petit peu dans la nasse. Et il a retrouvé Marco Pezic par miracle. Pezic qui va encore provoquer. Il est encore passé une nouvelle fois. Mehmet Okur, là, bon, c'est vrai que le défenseur se fait passer, mais Mehmet Okur ne place pas son corps où il faut. Ne place pas ses appuis où il faut. Et les vieux appuis décalés de Pezic, ils marchent. Mehmet Okur. Il va jouer à la ligne de fond, là. Ah, il ne marque pas. Rebond de Stefan Arigbabou. Un bon corps qui est solide pour s'occuper, pour s'opposer à Okur. Mi-tête de Mirel. Marco Pezic. Travaille Denis bien. Wucherer. Travaille bien la balle. Maintenant, il faudrait qu'il mette un peu dedans. Ouf. Stefan Arigbabou qui prend le shoot en tête de raquette. C'est raté. Rebond pour Mehmet Okur. Ender Arslan. Serkan Erdogan. Il va y avoir un écran central avec Mehmet Okur. Le voilà.
Et il allume à 3 points depuis le début. Depuis qu'il a eu la balle, il avait l'intention de shooter à 3 points et il le met. Et quand un joueur dribble comme ça de manière assez rythmée, il prend du rythme et il n'a plus qu'à se lever derrière l'écran, c'est ce qu'il a fait. Et il redonne 2 points d'avance à la Turquie. 20-18 pour les Turcs, 7:45 avant la pause. Mi-tête de Mirel et intervention des arbitres pour une faute loin du ballon. Hidayet Turkoglu qui est sanctionné. Sa deuxième faute personnelle. Gonloun qui rentre. À la place de Turkoglu. C'est vrai qu'on est obligé de l'enlever pour un moment pour ne pas se mettre en péril avec une éventuelle troisième faute. Stefan Arik Babou avec Marko Pezic. Il change sur les écrans qui concernent Nowitzki. Oh là, contré Pezic. Et ballon récupéré par Mirsad Turksan. Un peu lent peut-être le shoot là. Serkan Erdogan avec Mehmet Okur. Okur face à Nowitzki, il perd la balle. Récupéré quand même par Ender Arslan. Serkan Erdogan à 3 points une nouvelle fois. C'est lui qui tient son équipe. 8e point pour Erdogan. 2 sur 3 à 3 points. Mi-tête de Mirel. Ils n'en avaient pas mis les Turcs à 3 points, mais ça y est. Dennis Wucherer. À l'intérieur pour Stefan Arik Babou qui va provoquer la faute de Kerem Gonloum. Il place bien son épaule. On va le voir. Une fois qu'il a mis son épaule là, il vient en contact des bras de Gonloum qui ne peut que être sifflé. Et de lancer franc à venir pour Stefan Arik Babou qui avait remporté la Coupe FIBA en 2004 avec le surprenant club allemand de Mitteldeutscher. La FIBA Cup. Mitteldeutscher qui a d'ailleurs explosé en plein vol ce club. 1 sur 2. Serkan Erdogan encore, oh là là, ça il est en feu, il va falloir le calmer tout de suite de la part des Allemands s'ils veulent pas prendre un éclat. Et puis la sortie d'écran est excellente, le timing est bon, les mouvements bien enchaînés, j'en dirais pas autant de la défense là, ici, du grand qui doit venir donner de l'aide, et ce grand, il se trouve que c'est Dirk Nowitzki. Quand il était jeune, certaines mauvaises langues disaient que son prénom c'était pas Dirk mais Irk, parce qu'il n'y avait pas de di dans son nom. En référence à une défense assez suspecte, on va dire. Et ça fait 11 points pour Serkan Erdogan, le meilleur marqueur du match. 26-19 plus 7 pour la Turquie. Ce que montre Bauerman, c'est que le grand qui défend sur le porteur d'écran qui est vers le poste, il doit se montrer pour éviter qu'un joueur enchaîne comme ça. Boşatanjevic qui a fait beaucoup parler dans la presse turque avant cet euro parce que les journalistes turcs pensaient qu'il allait prendre Erden, le joueur de Darüşşafaka, qui est considéré comme l'un des meilleurs arrières de la Turquie. Mais Boşatanjevic n'a pas jugé bon de le prendre, ce qui a fait beaucoup parler dans la presse turque. Il avait fait le même coup avec l'Italie en 99 en ne sélectionnant pas Pozzecco, la mosca atomique, la mouche atomique, et ça avait pas mal marché. Il avait joué sans meneur spécifique et ils avaient été champions d'Europe. C'est Boşatanjevic, il a des feelings comme ça, et en général c'est plutôt efficace pour son équipe. En tout cas plus 7 en ce moment pour les Turcs qui étaient quand même pas frais en arrivant, après ce match contre la Croatie qui avait été dur. Ils changent partout. Stefan Arik Babou avec Damon Green, Marko Pezic. Sauf sur les pivots. 5 secondes, il a réussi à trouver Arik Babou par miracle. Pascal Roller à 3 points, airball. Et faute offensive de la part de Sven Schulze. Qui a été à la machette là-bas au rebond offensif. Alors que Pascal Roller avait fait un écart. Il n'avait pas osé shooter directement. Il avait voulu prendre ses appuis tranquilles. Résultat, il a envoyé un gros saucisson. Ender Arslan.
Mirsad Turksan. Arslan à nouveau. Turksan. À l'opposé pour Recourt qui prend le shoot. C'est raté. Rebond offensif pour Kerem Gonloum. Ah, mais mettre en position basse, là, peut-être ce serait intéressant qu'il ait la balle. Il n'arrête pas de shooter à l'extérieur, mais mettre au court. Kerem Gonloum. Ouais, ça va être dur ça, mais il y a une faute de Marko Pezic. Jack Bauerman qui a mis une équipe entre guillemets expérimentale, sans Nowitzki, sans pivot de grande taille. Parce qu'avec Schulze, avec Babou. Ouais, c'est raté là, de la part de Ender Arslan. Ballon récupéré par Pascal Roller. La contre-attaque avec Sven Schulze qui a failli s'en mêler les pinceaux, qui ne marque pas. Rebond pour Ender Arslan. Il avait envoyé une main gauche. Oups là. Oui, bonne passe pour Mirsad Turksan. Ouais, dont on connaît la qualité de vitesse. Il a mis un panier, il harangue le public. Mirsad. Pascal Roller. Il va falloir qu'ils pensent à marquer les Allemands bientôt là. Ils sont un peu scotchés à 19, hein, ça c'est sûr. Et faute offensive, encore sifflé contre les Allemands. Il est très bien une piécette sur Schutze. Oui, au hasard. Deuxième faute personnelle. Il a l'air un petit peu surexcité depuis qu'il est rentré. Déjà tenté une pénétration à gauche comme il a fait, alors que Femerling a dû revenir avec Dirk Nowitzki. Oui, puisqu'Aric Babou et Schulze sont sortis côté allemand. Histoire d'essayer de remettre un petit peu d'ordre dans ce jeu allemand. Mirsad Turksan. C'est bien ça, on les voit les deux. Les met au court. Serkan Erdogan encore à 3 points. Cette fois c'est raté. Rebond pour Dirk Nowitzki. Un petit rebond pour se remettre en jambe. Allez, il faut marquer maintenant parce que sans ça... Dirk Nowitzki qui pénètre. Il est contré par Mehmet Okur. C'est là où on se rend compte que Mehmet il fait 2,12 m. Mirsad Turksan à 3 points. Ouh, il fait mal celui-là. Il est assassin et ça tombe sur lui. 31-19 pour la Turquie, moins 12 pour les Allemands. 4-20 à jouer avant la pause. Le showman, Mirsad Turksan. Patrick Femerling, voilà, fin de série. Ça leur fait du bien. 31-21 pour les Turcs, 10 points de retard pour les Allemands, 4 minutes à jouer avant la pause. Mirsad Turksan. Et la défense turque qui pour l'instant contient bien Nowitzki, qui touche pas beaucoup le ballon et qui donc par de la même ne shoot pas beaucoup. Puisqu'il a mis que 4 points depuis le début de la rencontre. Ender Arslan, Turksan. Encore à 3 points. Ah, cette fois c'est court et rebond pour Patrick Femerling. Et c'est... Oui, mais il s'en sort bien, oui, avec une bonne séquence de la part des Allemands. Finalement, ballon perdu, récupéré par Damon Green. Ils sont pas malheureux sur le coup, les Allemands. Pascal Roller tout seul. Faute de Nowitzki. Oh, Dirk Nowitzki qui a envoyé paître Ender Arslan. Oui, enfin, Arslan qui était en train de tournicoter autour de Nowitzki, résister physiquement. Et Nowitzki qui n'a pas supporté de l'avoir et qui a eu un geste... un raffut en quelque sorte, qui a envoyé voler Arslan, qu'on a un peu rajouté. Qui est un peu en apnée, hein, on a vu Arslan. Il est dans le lactique, on va dire. Il fait du lactique. Et ça va être la deuxième faute personnelle pour Dirk Nowitzki. Et une perte de balle en plus. Même si Roller avait shooté et manqué. Kerem Tunseri. Kerem Gonloum. Ermal Koukou avec Tunseri. Gonloum. Ligne de fond. Bonnette de Patrick Femerling. Et ballon en faveur des Allemands. Il est allé rebondir dessus, sur le grand patou. Regardez. Boing. Il n'a pas bougé. Hein. Il nous a fait le coup de la tour infernale, les bras levés. Pascal Roller. Obligé de ressortir sur Missan Nikambatse tout seul à 3 points, c'est raté, rebond pour Kerem Gonloum. C'est un vrai bombardement côté allemand, mais ils ne mettent pas un panier. Hidayet Turkoglu, c'est long, et rebond, faute
faute sur Nowitzki de la part de Godloum. Sa deuxième faute personnelle. Il y a eu des bobos là visiblement. C'est-à-dire que la balle est arrivée au milieu de la grappe et il y a des coudes qui se sont levés. Donc inévitablement, il y a dû y avoir... Ils doivent en être à 2 sur 7 à 3 points les Allemands. Contre 4 sur 9 pour les Turcs. Erdogan déjà, avec la crise qu'il a pris, a monté le pourcentage. Et on voit le choc là, en l'air. Pascal Roller. Patrick Femerling. Ouais, faute de Mehmet Okur. Le mouvement tout en élégance de Patrick Femerling derrière. Ballon toujours pour les Allemands. Pascal Roller. Et faute de Hermal Kouko. Nowitzki il est en train de s'agacer doucement là. Ils y passent les uns après les autres. Pecker, Kouko. Tout le monde va passer sur lui. Tout le monde va l'asticoter. Ça fait partie de l'arsenal du basket dans la mesure où vous avez des remplacements, vous avez un volume de fautes. Et un joueur seul doit être capable d'affronter des gens qui viennent répartir leurs fautes sur lui. Alors, Dirk Nowitzki, vous le rappeliez tout à l'heure, 26 points, 13 rebonds, meilleur marqueur, meilleur rebondeur de cet Euro. Il a déjà réalisé 2 double-doubles, il est évidemment en tête dans cette catégorie statistique. C'est lui qui réussit le plus de paniers à 3 points par match. Il met en moyenne 4 paniers à 3 points par match. C'est lui également qui tente le plus de tirs, presque 20 par match, le plus de tirs à 3 points, plus de 10 par match. Et c'est également le meilleur rebondeur défensif de cette compétition avec 11 rebonds défensifs par match. Et il est à 22 sur 27 maintenant au lancer France, qui est plus que correct, à plus de 80%. Oh, pas mal. Ouais, rebond pour Patrick Femerling. Ça aurait été un autogol. Il a quasiment marqué contre son camp, Mikan Batse. Dirk Nowitzki. Faute d'Hermal Kouko. Deuxième faute personnelle. Pour moi, c'était limite marché parce qu'il y avait 1, 2, 3. Et il ne faut pas mettre les mains, c'est dommage parce que le shoot est difficile à faire. Même si pour Nowitzki, il n'y a pas grand-chose d'infaisable sur un terrain de basket. Retour de Kaya Peker et de Serkan Erdogan du côté turc. Donc de nouveau lancé franc pour Dirk Nowitzki, qui lors du dernier match face à la Russie nous a quand même gratifié de 24 points et 19 rebonds. C'est évidemment la meilleure performance individuelle en termes de rebonds depuis le début de la compétition. Et le panier de la gagne. Qui plus est. Et 2 sur 2 encore au lancer franc. Ça commence à être pas mal. Il était à 20-25, le voilà à 24-29. Et moins 6 pour les Allemands dans cette fin de deuxième quart-temps. 1:40 à jouer. Kerem Tunseri. Mehmet Okur, c'est pas mal fait pour Kaya Peker, même si ça se referme. Il a réussi à glisser ce ballon. Et Nowitzki qui a hésité à s'investir totalement parce qu'il a 2 fautes et qu'il ne faudrait pas qu'il attrape la 3e maintenant. D'ailleurs, si Bauerman pouvait le sortir un peu avant la mi-temps, il le ferait, mais à -8, il va bien jouer. Damon Green, c'est raté, rebond. Oh là 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 là. Et la faute pour Mehmet Okur. Vous avez vu la tête de Nowitzki, il pensait qu'elle était sur lui, la faute. Il a eu peur. Oui. Il a eu un moment de blanc. Deuxième faute personnelle pour Okur. Mehmet qui va aux nouvelles. Pas content, Mehmet sur le coup. Et c'est Herman Kouko qui revient. Et de nouveau lancé franc pour Dirk Nowitzki après cette faute de Mehmet Okur du côté turc. Mehmet Okur qui depuis le début de cet Euro est le Turc qui perd le plus de ballons dans cette équipe. 2,3 ballons perdus par match. Et qui pour un joueur intérieur tourne à peine à 50%.
Et 2 sur 2 à nouveau pour idem au lancer franc à 50%. Donc pour l'instant, pas un grand euro de Mehmet. 10 points pour Dirk Nowitzki, le meilleur marqueur allemand. Voilà la troisième. Elle y est. Bien travaillé de Pecker. Troisième faute, il va sortir. Il faut vite le sortir. Il ne faut pas attendre l'action suivante. S'ils sont malins, ils le rejouent direct. Ouais, ça va. Il va sortir. Retour de Stéphane Arigbabou. 8 points pour Nowitzki dans cette mi-temps. Là, une faute dont il aurait pu se passer. Et de lancer franc pour Kaya Peker, qui a été le seul à surnager lors de la défaite face à la Croatie côté turc, puisqu'il finit la rencontre quand même avec 23 points, avec un 2 sur 3 à 3 points. Et là, il enchaîne un 0 sur 4 au lancer, alors qu'il était 1 sur 4 au lancer, alors qu'il était à 7 sur 10. Accordé. Et ça fait 11 points pour Kaya Peker. Non, 10 points puisqu'il a raté le premier, autant pour moi. Ouh là 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 là, il a la rue complète, la roller. Il rentre dans l'écran, autour de l'écran, pardon, pour prendre un shoot. Il voit qu'il n'y a plus de solution. Et autour de lui, on ne bouge pas assez. Donc, résultat, il a fait une passe dans la tribune. Et Hidayet Turkoglu. Limite. Qui trouve Kaya Peker, ressort sur Serkan Erdogan à 3 points. Gamel et rebond pour Stéphane Arigbabou. Oh, il aurait fait mal aux dents celui-là. Ils vont faire une seule possession, puisque leur possession match avec la fin du chrono. Et ils vont pas mal s'en sortir s'ils finissent à 7 points, les Allemands. Parce que vraiment, ils n'ont pas mis un panier. Nowitzki limité par les fautes. Vas-y, garçon, faut peut-être t'approcher un peu là. Ouais, 4 secondes. Missan Nikanabek c'est qui a failli perdre la balle, donc il n'a pas failli, qu'il la perd. La dernière seconde. Et la fin de cette première mi-temps sur ce score de 34 à 27 en faveur de la Turquie, ce qui fait que ce deuxième quart-temps s'est achevé en faveur de la Turquie avec un 19 à 13 dans ce deuxième quart-temps. 7 points de retard pour les Allemands à l'issue des 20 premières minutes, 34 à 27. Les Turcs sont un peu plus convaincants que depuis le début de la compétition. Plus en place. Ils n'ont pas été d'une grande adresse hormis Erdogan, mais au moins ils ont ciblé leur jeu. Il y a eu assez peu de balles perdues, ce qui est leur péché mignon. Mehmet Okur a été limité dans son temps de jeu et finalement, vu la prestation de Peker et de Kuko, ça se sent pas trop dans l'efficacité de l'équipe. Ils sont beaucoup plus en place que les Allemands pour l'instant. Le problème des Allemands pour la deuxième mi-temps, ça va être les 3 fautes de Nowitzki. On voit les pertes de balles côté allemande, 9 côté allemand et 3 côté turc, ce qui est très accompli. Seulement 4 interceptions, 4 passes décisives pour 9 pertes de balles, c'est très négatif pour les Allemands. À 3 points, 2 sur 6, 4 sur 10. Le 4 sur 10, il est de bonne aloi. Il y a l'effet Erdogan. Encore une fois, au lancer franc, un quasi sans faute côté Nowitzki et les Allemands. Très peu côté turc. Voilà, le reste, c'est pas très important. Je dirais que les pertes de balles font et défont ce match pour l'instant. Après, il faut être très adroit pour compenser autant de pertes de balles. Courte pause publicitaire, et puis juste après, on va parler de l'équipe de Turc. On a 11 points pour Serkan Erdogan et 10 points pour Kaya Peker. Et la rotation continue au poste de deuxième arrière côté allemand, puisque Marco Pezic a pris la place de Wucherer. Peut-être que Bauerman espère un petit sursaut d'attaque de Pezic, qui a mis de pénétration. Dirk Nowitzki, son fadeaway, 2 points. Ce coup-ci sur la main gauche, très joli, très enchaîné, sans discussion. Dès qu'il arrive à prendre un peu de vitesse sur ses appuis, il est redoutable. Et toute une série qui débute à la place de Arslan. Oui, on a toute une série. Kuko, Erdogan, Peker et Turkoglu du côté turc. Green, Pezic, Roller. Le rebond pour Dirk Nowitzki. Green, Pezic, Roller, Femerling et Nowitzki côté allemand. Et si Femerling se met un peu en route aussi, la Mannschaft, ouf. Là, il a tenté l'impossible, Pascal Roller. Et ballon récupéré par les Turcs. Femerling était en travers en première mi-temps. Il n'avait pas ses bonnes mains. Il avait
Il perd de moufle à la place. S'il arrive à enchaîner, ceci dit, en face, il y a des grands gabarits. Hein. Pecker, Aucourt, Coucaud. Sans compter Fatih Solak, qui est en réserve. Kerem Tounseri. Qu'est-ce qu'il a? Serkan Erdogan. Il est intense, Erdogan. Oh, il s'est un peu entravé. Il ressort ce ballon comme il peut pour Tounseri, qui retrouve Coucaud, qui monte au dunk. Une pénétration très profonde d'Erdogan, une petite pénétration maligne de Tounseri, et c'est Coucaud qui dunk. Son premier panier du match, et plus 7 toujours pour les Turcs. 8-30 à jouer dans ce troisième quart-temps. Marco Pezic. Et Pecker qui conteste tous les déplacements de Nowitzki. Pascal Roller avec Pezic. Il arrête le jeu, là, Pezic, c'est dangereux. Il va provoquer, mais c'est complètement raté. Le ballon qui sort en faveur des Allemands. Et il s'est fait taper sur la tête en plus. Il restera 5 secondes sur la possession. On demande si... Ah oui, il en prend une par Pecker, c'est vrai, ouais. Ah bah oui, il fait mal. Allez, 5 secondes sur la possession pour les Allemands. Pecker, il est en mission hein, sur Nowitzki. 3 secondes. Patrick Femerling, il est un peu loin. Et la fin de la possession. Et un ballon récupéré par les Turcs. Bonne défense turque, très agressive sur le porteur de la balle. Qui a obligé Femerling à poser un petit dribble. Qui a permis à l'horloge de sonner. On annonce un système, c'est assez joli comme annonce. Kerem Tounseri avec Serkan Erdogan pour Ermal Coucaud, encore. Ah bah, une sortie d'écran d'un côté, un service intérieur. La vitesse de déplacement d'Erdogan déstabilise la défense allemande. Une petite explication entre Tounseri et Nowitzki. Je mettrais bien une petite piécette sur le Grand Dirk, moi. Oui, mais de toute façon, c'est ce qu'ils veulent, hein, le déstabiliser. Il est à 3 fautes. S'il a le moindre geste d'humeur, il va se retrouver en péril. Alors, ils arrivent quand même assez motivés sur lui, on va dire. 3e faute personnelle pour Coucaud. Ballon toujours pour les Allemands. Avec Pascal Roller. Bonne défense de Tounseri. Ils ne sont pas sortis sur l'écran, ouais. C'est dangereux. À 3 points, Pascal Roller. Ah ça, quand vous ne sortez pas sur l'écran avec Roller, vous vous exposez à ce qu'ils mettent dedans. Et je le répète encore, particulièrement sur sa main gauche. 38-32 pour les Turcs, 6 points de retard pour les Allemands, 7-30 à jouer dans ce troisième quart-temps. La réponse d'Ermal Coucaud à 3 points, c'est raté. Et le rebond pour Pascal Roller. Et la faute ensuite de Serkan Erdogan. Faute qui coupe la contre-attaque. Il paraît qu'après le championnat d'Europe, il va y avoir le point de mise sur ces fautes-là. Il faut jouer le ballon pour arrêter le jeu. Là, il est clair qu'il ne jouait pas le ballon. Et il est plutôt satisfait de sa faute. Très complet, hein, parce que c'est un bon défenseur. Il n'est pas de grande taille, il joue deuxième arrière. Il a un sacré shoot. Patrick Femerling. Qui va aller jouer face à Coucaud. Et il perd la balle, encore une de plus. Ce ballon récupéré par Hidayet Turkoglu. Qui sert bien Kaya Pecker. Et le retour de Patrick Femerling qui est allé faire un scalp à Pecker. Oui, il lui a pris les mains dans la suspension et c'est quand même dangereux. Ouais, c'est un peu chaud hein, depuis le début de ce match. Hein. Voilà, il ne joue pas du tout le ballon non plus. Hein. Regardez. Ah non. Il arrache. La réponse, c'est je ne vais pas te donner un panier facile, mon garçon. Alors, si tu m'embêtes, on se retrouve après. Il est en train de dire je joue le ballon. Hein. Si tu veux, la prochaine fois, je ne jouerai pas le ballon. Tu vas voir ce que ça va te faire. Ouais. Monsieur Yotsik qui leur dit on la ferme. Sans ça. De lancer franc pour Kaya Pecker après la faute de Patrick Femerling. Patrick Femerling qui est le meilleur Allemand en termes de rebonds offensifs. Il prend 2,3 rebonds offensifs par match. Et Pecker qui est resté sur un 1 sur 4 ou 1 sur 5 au lancer. Il vient d'en marquer un. Il était à 2 sur 5. Ouais. Ça fait 3 sur 6 maintenant. Deux sur 2 pour Kaya Pecker.
Et 40-32 pour la Turquie. 8 points de retard pour l'Allemagne. 7 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Damon Green, Pascal Roller, Patrick Femerling. Roller tout seul à 3 points. Et un de plus pour Pascal Roller. Le troisième avec un très bon mouvement où la défense turque a tout anticipé sur Nowitzki. Les deux joueurs ont mal communiqué. Roller qui avait posé l'écran s'est trouvé tout seul et a sanctionné. Et l'Allemagne qui revient à -5. Hidayet Turkoglu. Ermal Kuko. Marché au départ, ouais. 6-30 à jouer. C'est la ligne à 3 points qui maintient l'Allemagne dans le match et qui met la pression sur la Turquie, qui n'a pas raté son début de mi-temps, mais qui a affaire à une équipe qui met dedans à 3 points, et c'est un facteur nouveau. Et oui, il a bien marché, il engage avec le pied droit d'abord, et après il bouge le pied gauche. Dirk Nowitzki. Et Roller, il Pascal Roller. Très bien dans ses déplacements. Il va peut-être falloir passer au-dessus les garçons sur les écrans. Ah, il a ça le démange de re-shooter à 3 points. Marco Pezic qui prend le relais à 3 points. C'est raté, rebond pour Kaya Peker. C'était un bon shoot, bien en rythme, et d'ailleurs il a fait gamelle. Serkan Erdogan. Qui annonce un système très simple quand il met le maillot, c'est écran central. Et il prend le shoot derrière, c'est court, rebond pour Damon Green. Et là pour l'instant le jeu d'attaque des Turcs se délite, je ne serais pas étonné qu'il demande temps mort, là ça va partir. Dirk Nowitzki à 3 points de plus pour les Allemands. Et encore le moustique Roller qui rentre dans la défense pour servir Nowitzki sur l'extérieur. Hidayet Turkoglu. Kerem Tunseri. Turkoglu, la réponse à 3 points, c'est raté. Rebond pour Marco Pezic. Pascal Roller. Ouf. Oui, aïe, aïe, hop, 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 hop. Ballon récupéré par les Turcs. Et là, il y a Kaya Peker qui joue la carotte et qui met 2 points de plus. Ah, vous connaissez ça, la carotte. Hein. Ça vous connaît, ça. Hein. Marco Pezic. Ah, Robert Maras est entré en jeu côté allemand. Ouais, qui avait joué que 9 minutes depuis le début du championnat. Dirk Nowitzki, un shoot difficile qui est court, rebond pour Hidayet Turkoglu. Kerem Tunseri. Oui, bonne passe pour Ermal Kuko avec la faute en plus de Robert Maras. La tonicité de Kuko qui permet d'aller vite vers le cercle, et Maras, qui, le temps qu'il se retourne, n'a que le temps d'accrocher et de donner la faute supplémentaire. Voilà, avec ce geste sur la figure de Kuko. Il va le rapprocher allemand à 2 points. Ils sont renvoyés dans les cordes potentiellement à 7. Retour de Mithat Demirel côté allemand à la place de Pascal Roller. Qui a fait des bonnes choses au niveau du shoot, de moins bonnes au niveau des pertes de balles et des pénétrations profondes. Alors qu'on voit Bošija Tanjević, toujours très intense. Et qui doit se méfier de son équipe parce qu'il la connaît mieux que quiconque. Équipe de cyclotimique. Plus 7 pour la Turquie. Ouais, lancer franc réussi par Ermal Kuko. Et moins 7 pour l'Allemagne. 4,40 à jouer dans ce troisième quart-temps. Mithat Demirel. Dirk Nowitzki. Dennis Wucherer. Demirel. Nowitzki. C'est Mirsad qui défend dessus. Maintenant, il peut lui jeter dessus toute la journée. 2 points de plus pour Nowitzki. Il prend l'intérieur. Et Mirsad, il ne pourra pas le contrer. Il a telle gamme de trajectoire à son actif. Nowitzki, regardez, il n'a même pas besoin de trop reculer. Il le fait sur l'appui, il ne le fait pas dans l'air. Donc là, il assure quand il est comme ça. 45-40 pour la Turquie. 5 points de retard pour l'Allemagne. 4-10 à jouer dans ce troisième quart-temps. Hidayet Turkoglu. Mehmet Okur. Ligne de fond. Ah, il a mis le pied dehors. Ballon perdu par la Turquie. Pourtant, il avait pas mal engagé. Il avait fait face à son adversaire. Il avait pris la ligne de fond. C'était pas mal. Il aurait dû enchaîner tout de suite vers le cercle, Mehmet. Il y a déjà 2 pertes de balles pour la Turquie depuis le début de ce quart-temps, alors qu'ils en avaient perdu 3 dans toute la première mi-temps. Dirk Nowitzki avec Mithat Demirel. Damon Green. Nowitzki. Sa défense est orientée sur lui.
qu'ils arrêtent de lui donner le milieu, il va les tuer. Ah oui, 2 points encore. S'il continue à lui donner le milieu, il va les tuer. Quand même déjà 19 points pour le camarade. Hein. Puis 19 sur 42, quoi. 45% des points de son équipe. Et le pourcentage des Allemands qui remonte. Inévitablement. Serkan Erdogan, Ender Arslan. Faute. Faute, oui. Faute de Robert Maras. Robert Maras qui prend sa 2e faute personnelle. C'est sûr qu'au niveau des placements latéraux, Robert Maras, c'est pas le champion du monde. C'est un grand corps, on le voit là. Il est fait comme un arbre. Mirsad Turksan. Ender Arslan. Turkoglu qui veut jouer Vucherer parce qu'il a un avantage de taille. On va voir ce que ça va donner. Dayet Turkoglu qui prend le shoot en reculant. C'est raté, rebond pour Damon Green. C'est un shoot à la Nowitzki. Dirk Nowitzki qui enchaîne tout de suite à 3 points. Ah, il va bien. Hein. Ah oui, là il va bien, ça va fait très, 12 très points bien. depuis le début de ce 3e quart-temps. 22 au total, meilleur marqueur du match, bien évidemment. Et égalité entre les deux équipes alors qu'il reste 2,50 à jouer dans ce 3e quart-temps. C'est Nowitzki time. Il vient d'enchaîner 7 points à 100% de réussite. Hidayet Turkoglu qui va provoquer la faute de Damon Green. Qui a dû mettre une mimine au passage. 3e faute personnelle pour Damon Green. Et là, dans les 2 dernières minutes de la mi-temps, du quart-temps, pardon, il ne faut absolument pas que Nowitzki prenne la 4e faute au risque de cisailler les ambitions allemandes. D'un autre côté, les Turcs auraient quand même une fière idée de le jouer. Oui, c'est clair. Hidayet Turkoglu en pénétration. Il est raté encore. Nowitzki qui est venu le gêner sur son shoot. Oh là, ballon perdu par Dennis Bucherer. Mirsad Turksan en contre-attaque avec Hidayet Turkoglu et la faute antisportive de Damon Green. C'est sa 4e faute personnelle. Typique du joueur frustré qui sait qu'il doit arrêter l'action mais qui ne peut pas le faire discrètement, qui vous fait quasiment un osotogari à l'adversaire. C'est que sa 3e visiblement. Peut-être que celle d'avant a été donnée à Bucherer. Je dis c'est pas un geste dangereux. Alors dans la culture américaine, ça c'est pas une faute sanctionnée comme étant une faute flagrante. Et voilà Robert Garrett, que même si je le trouve un tout petit peu empâté, est un bon joueur, qui manque peut-être un peu de vitesse, mais un joueur sûr, qui a un peu débloqué la situation contre les Russes avec un panier à 3 points. Alors que Dirk Nowitzki, il est déjà carrément au bord du double-double. Et je suis prêt à parier qu'il sera fait assez rapidement. Et Hidayet Turkoglu au lancer franc. Le premier est raté. Lui qui est le meilleur marqueur de cette équipe turque puisqu'il tourne à 12,7 points par match depuis le début de la compétition. 1 sur 2. Le second est réussi. 1 point d'avance pour l'Allemagne. Pour la Turquie, pardon. Et Arslan qui est revenu aux affaires, capable de coups d'éclat, lui aussi en attaque. Erdogan qui pour l'instant a disparu. Ender Arslan. C'est dur. Oh, il récupère la balle, ressort pour Mehmet Okur à 3 points, raté, rebond pour Robert Maras. Idem, au bout de 4-5 jours, 4 journées dans un championnat d'Europe, un garçon comme Maras, qui est peut-être un peu lent, mais qui est immense, et très costaud, eh bien, il peut apporter quelque chose. La preuve en est, c'est que là, la position est bonne. Dirk Nowitzki, oh là 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 là, 3 points une nouvelle fois. Et la bonne fixation de Maras. Nowitzki en 1 contre 1, pas assez d'activité à la balle. Là, il est monstrueux, ça fait 3, 6, 10. 10 points de suite pour Nowitzki. Et 3 sur 3 à 3 points. S'il vous plaît. Hidayet Turkoglu. Mehmet Okur. Mirsad Turksan. Et toujours cette position basse pour Turkoglu. Turkoglu, la passe pour Okur. Ballon perdu. Eh oui, ça c'est le syndrome des joueurs qui évoluent toute l'année en NBA, qui prennent des habitudes de prise de balle shoot. Il s'en prend la tête à 2 mains, Mehmet. Il sait qu'il a fait un passage kata.
est en... Regardez comme ça part vite. 3 secondes de la fin de la possession, ça tombe dedans. On vient voir du basket tout petit, hein, vous avez vu? Oui. En Serbie. « 48-46 pour l'Allemagne. 2 petits points d'avance dans cette fin de troisième quart-temps avec un Dirk Nowitzki qui en est déjà à 15 points dans ce troisième quart-temps à lui tout seul. 15 points sur les 21 de son équipe dans ce troisième quart-temps. Et lui, il est à 25 sur le match. Hein, ouais. 25 points, 9 rebonds. 25 points sur les 48 de son équipe. Ben voilà. C'est Monsieur Plus. Monsieur Plus. Mi-tête de Mirel. Et Dirk Nowitzki. Turkoglu qui s'y colle. Alors là, quand on prend un joueur qui est brûlantissime comme ça, c'est toujours sympa. Robert Maras, c'est raté. Le rebond pour Mirsad Turksan. La dernière minute de ce troisième quart-temps. Là, il devrait sortir Nowitzki juste pour les 30 dernières secondes. Ender Arslan ressort sur Hidayet Turkoglu à 3 points. C'est raté. Le ballon qui va sortir en faveur des Allemands. Ah, ce serait idiot qu'il prenne une faute maintenant, Nowitzki. Alors qu'on a vu Turkoglu, il vient de manquer. Lui, à l'inverse de Nowitzki, c'est 3-4 derniers shoots. Et le dernier est shooté sans conviction, hein, sans détermination. Marko Pezic. Robert Garrett. Dirk Nowitzki. Allez, faute. Avec ce qu'on appelle le coup. Vous avez vu, ça c'est pour les fondamentaux, c'est sympa. Prise de balle, il fait le coup de balai devant lui. C'est-à-dire qu'il prend sa place et s'il y a intervention sur les mains, à ce moment-là, les arbitres le sifflent. Regardez, c'est ça le coup de balai. Vous avez vu comme il a balayé devant lui. Et à ce moment-là, Turksan avait ses mains trop proches et ça a généré la faute. Deuxième faute personnelle pour Turksan. Mi-tête de Mirel. Et ça va peut-être être le dernier shoot de ce troisième quart-temps. Ah, oui, je pense, oui. Ils vont emmener la balle jusqu'au bout. Ils vont déclencher classiquement à 7 secondes, soit avec Nowitzki en écran central, soit en pénétration. Écran central. Ah, faute, Ils en avaient encore une à donner, probablement. Oh oui, même... Ouais, non, une c'est ça, oui, c'était la 4e. Donc maintenant, ils ne peuvent plus faire faute, mais ils vont probablement changer sur les écrans. Dirk Nowitzki, voilà, il est loin, change. 4 secondes. Et il s'est fait piquer le ballon. Le dernier shoot, il n'y en aura pas. Fin de ce troisième quart-temps. Et l'Allemagne qui est devant à la fin de ce troisième quart-temps, qui mène de 2 petits points, 48-46. Troisième quart-temps remporté par les Allemands, 21-12. À 18. Ah non, à 21-12. 21-12, hein, c'est ça. Hein. Oh là là, oui, ça fait un écart. Les Allemands qui sont à 7 sur 12 à 3 points, hein, ce qui est remarquable, avec 3-5 pour Roller et avec 3 sur 3 pour Nowitzki. Il suffirait qu'il y ait un Femerling, un Green ou un Garrett qui s'éveille et tout irait bien pour eux. Les rebonds, il y a égalité. Les passes décisives, c'est pas glorieux des deux côtés, même si elles sont jugées très sévèrement. 9 pour la Turquie, c'est mieux. À la mi-temps, souvenez-vous. Non, 7 pour l'Allemagne, c'est toujours faible. La Turquie est bien équilibrée, avec 6 pertes de balles et 9 passes décisives. Les 3 points turcs dans ce carton sont catastrophiques, puisqu'ils sont à 4 sur 15. Alors qu'en première mi-temps, ils avaient mis déjà, par l'intermédiaire d'Erdogan, des paniers à 3 points. Garrett de Mirel pour attaquer, toujours avec Maras, Pezic et Nowitzki. De toute façon, on peut jouer la partition autour de cet homme-là. Hein. Oui, c'est clair. Dirk Nowitzki avec la balle, justement, face à Mirsad Turksan, qui donne tout ce qu'il peut en défense, mais qui va commettre une nouvelle faute. Sa 3e faute personnelle. Alors ça, il l'a fait pour la patrie. Hein. Il vaut mieux la faire avant. Regardez, il engage à gauche avec un départ croisé. On a du mal, quand on le voit évoluer, à penser qu'il fait 2m12, 2m13, quoi. Il a une fluidité, une tonicité. Mi-tête de Mirel. Regardez, il est marqué là, il veut le rejouer parce qu'il est marqué. De Mirel à 3 points. C'est raté et rebond pour Mehmet Okur. Par contre, Mehmet Okur sur Robert Maras, il a peut-être un coup à jouer parce que Maras n'a pas de mobilité pour défendre sur lui. Ender Arslan qui prend le shoot, c'est court. Rebond pour mi-tête de Mirel. Arrête-toi. Et faute d'Ender Arslan. Sa 2e.
Il revient sur sa main droite. Et c'est vrai qu'Arslan est en mouvement. Est-ce que ça va être attiré? « 4 points pour Demirel après son panier à 3 points de la première mi-temps. » Mitad Demirel qui avait été gêné pendant sa préparation, blessé durant la préparation pour ce championnat d'Europe. 2 sur 2 au lancer franc pour Mitad Demirel. Qui est d'origine turque d'ailleurs. Il joue contre ses racines en quelque sorte. 50-46 pour l'Allemagne. 4 points de retard pour la Turquie. Ender Arslan. Serkan Erdogan, c'est court, rebond offensif pour Mehmet Okur qui tente de remettre devant, c'est court encore et rebond pour Robert Maras. Mitad Demirel, 8,50 à jouer dans ce match. Un petit coup de zone, on dirait bien. Et faute encore, celle d'Ender Arslan, ça va être sa 3e. Pas loin de penser qu'il a touché avec le ballon. On va voir, il est sur Nowitzki. Là, il y avait faute. Là, peut-être pas, mais avant, elle y était. Alors, je ne sais pas s'ils étaient en zone ou en homme ou s'ils avaient changé, mais en tout cas, Arslan était sur Nowitzki. Et ça a été très bien ciblé par ses partenaires. Donc, ils ont joué l'avantage physique. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de le jouer, l'avantage physique, en Europe, avec toute l'aide qu'il y a. Vous avez vu comment on motive en basket? Dirk Nowitzki au lancer franc après la faute de Ender Arslan qui évolue à Efes Pilsen maintenant depuis 2 saisons. Ah, un petit point laissé en route. Un petit point laissé en route alors que les Turcs n'ont pas bougé en 1 minute 20. Ils sont toujours à 46. Faute de Pezic sur Turkoglu sur la prise de position dans la raquette. On la voit bien. Serkan Erdogan. Ender Arslan. Hidayet Turkoglu. Ouais, bonne passe. Le contre de Dirk Nowitzki sur Kaya Peker. Et la contre-attaque avec Marko Pezic qui peut donner à Mitad Demirel pour 2 points de supplémentaires en faveur de l'Allemagne. Eh bien, dites-moi, c'est reparti en travers pour la Turquie. Mehmet Okur, Kaya Peker. Okur. Turkoglu. Oh, il a presque marché là. C'est dur, et c'est raté. Et le rebond pour Marko Pezic. Et toutes les balles, Nowitzki en avance, non, on donne à Demirel qui organise. Et toujours cette forme de jeu. Nowitzki va remonter au centre. Voilà, on isole le grand au milieu. Et là où va Nowitzki, bien souvent. Mitad Demirel qui ose à 3 points, c'est un peu long. Et rebond offensif pour Marko Pezic. Il faut qu'ils saisissent la chance qui est sur eux en ce moment. Les Allemands, toutes les balles leur reviennent dans les mains. Le momentum est en leur faveur. Dirk Nowitzki. Voilà, s'il leur en met un, il les assassine. Oh, faute à 3 points. Alors là, est-ce qu'ils vont donner 3 lancers? C'est bien possible, alors que c'est la 4e. Quatrième faute d'équipe. 4e faute d'équipe. Est-ce qu'ils vont donner 3 lancers? C'est bien possible. Parce qu'il était parti pour shooter. Ouais. Et la 2e faute personnelle pour Peker. Ouais, et puis alors là, la patrouille était en place. Radar fixe, il y avait à droite. Et temps mort demandé par Bošatanijević. Son équipe est menée de 7 points, 53 à 46 en faveur de l'Allemagne qui a débuté ce dernier quart-temps par un 5-0 pour l'instant. Avec 25 points, 26 points, 10 rebonds déjà pour Dirk Nowitzki. Côté turc, 14 points pour Kaya Peker. Déjà 3 fois All-Star, je crois. Deuxième au vote pour le MVP de la saison dernière, ou deuxième ou troisième? Troisième. C'est la première fois qu'un Européen fait un tabac comme ça.
Joueur qui est un mélange de lui-même d'abord et de Larry Bird. Même s'il est un peu plus grand que Larry Bird ne l'était, un peu plus sur l'intérieur que Larry Bird ne l'était. Un grand shooter blanc comme ça. Beaucoup. Alors que Bošija Tanjević est un petit peu inquiet. Ouais. Il voit que son équipe est en train de lâcher et que là, ils peuvent se retrouver à moins 10. Et 3 sur 3 au lancer franc pour Dirk Nowitzki. Ce qui fait effectivement plus 10 pour les Allemands dans ce dernier quart-temps. Et on est sur une série de 8-0 pour l'Allemagne. 7-10 à jouer dans ce match. Mehmet Okur. Ah, ça veut toujours pas sourire. Rebond offensif pour Kaya Peker qui s'est bien battu. Et pourtant, Mehmet Okur peut se créer le shoot sur Maras à tous les coups. Enfin là, il rate des choses qui pour lui sont faciles. Peker, lui, c'est Nowitzki. Et 2 points pour Kaya Peker. Fin de série. Alors que Gonloum est rentré en position d'ailier fort. Lui, il a le profil pour pouvoir défendre sur Dirk Nowitzki aussi. Kerem Gonloum. C'est toujours Peker qui s'y colle. Dirk Nowitzki, la faute de Kaya Peker. 3e faute personnelle. Et maintenant, les Allemands vont aller systématiquement sur la ligne. Là, il y a une forme d'échec de la part de joueurs de grand gabarit, du même gabarit que lui en défense. Ce serait peut-être bien d'essayer un gars comme Gonloum, même si il est battu physiquement dans les positions basses. Sa vitesse de jambe pourrait lui permettre de résister à l'intervalle. En tout cas, ça ne mangerait pas de pain de l'essayer parce que il est en train de leur faire un carton des familles. Premier lancer réussi, Dirk Nowitzki, que l'on avait découvert lors du championnat d'Europe Espoir en 96. Vous l'avez terminé 3e meilleur marqueur de la compétition. 3e meilleur rebondeur et meilleur marqueur du championnat d'Europe en 2001. MVP du championnat du monde en 2002. 3e meilleur marqueur du championnat d'Europe en 2003. Sans compter les rebonds, sans compter l'impact. Et à nouveau 2 sur 2 au lancer franc pour Dirk Nowitzki qui en est à 31 points. Et la pénétration hasardeuse de toute série, le passage en force qui y était n'est pas sanctionné. Et Robert Maras, il apporte beaucoup de choses dans les aides défensives en emmenant son corps sur les trajectoires. Ça y est, c'est Gonloum qui défend sur Nowitzki. Oula, s'il le met, il est dessus. Maras. Oh, ah non, faut annoncer. Non. Il est pas valable. Nicht gut. Nicht gut. Faut annoncer, c'était bande avant là. Faut le dire ça. Triche. Ça fait 60-48 pour les Allemands. 12 points de retard pour les Turcs. 5-45 à jouer dans ce match. Et raté encore, rebond pour Robert Maras. Oh là là. Ouais. Il y a un vrai impact. Un vrai impact de prix. 14-2 depuis la reprise du carton, Philippe. Ils n'arrêtent pas de lui donner l'intérieur, mais il adore y aller. Et même, je vais vous dire, on était à 38-45 à un moment. Donc ça fait 22-3. Ce sont des spécialistes. Mehmet Okur. Il ne faut pas réfléchir, garçon. Envoie si tu dois envoyer. Ouais, c'est raté. Rebond pour Robert Garrett. Il faudrait presque la garder et manger les quelques secondes parce que alors maintenant, vous savez, ça peut se calculer en possession. En obtenant une faute ou deux, vu qu'ils sont dans le bonus, ils vont aller sur la ligne. Gonloum va prendre des risques pour essayer de la prendre à Nowitzki, donc ça peut envoyer sur la ligne. Là, il faut jouer. Une tête de Mirel en pénétration, ressort sur Dirk Nowitzki qui fait sauter Gonloum. Il prend le shoot derrière, raté, mais rebond offensif pour une tête de Mirel. C'est Noël là. Je ne les vois pas perdre, les Allemands. Tout leur va bien, tout va bien. Ils sont dans le bon surf là. Une tête de Mirel qui donne à Robert Maras. Encore avec la planche, vas-y, shoot. Vous allez voir que Marco Pezic il va finir par en mettre un à 3 points. Marco Pezic, il peut pas shooter, il joue avec Maras, avec la planche, mais cette fois c'est bien fait. Superbe passe à terre de Pezic. Et Maras qui fait valoir son efficacité près du cercle. Ah, faute sifflée contre une tête de Mirel. À mon avis, là, il est en zone rouge et c'est Pascal Roller. Voilà. Là, il est dans le rouge. Et vous voyez la satisfaction qu'il y a à aller jusqu'au bout. Vos potes vous attendent, ils vous chahutent un peu, mais vous savez que vous avez bien fait quoi, quand c'est comme ça. Ou voilà, il se prépare un retour à Istanbul qui va être douloureux si l'affaire reste en l'état.
Ballon pour les Turcs. Avec Mehmet Okur. Et alors Malkouko. Qui est peut-être resté un peu longtemps. Je sais bien qu'il a des fautes sur la touche. Parce que Mehmet est vraiment en travers, hein, Mehmet Okur. 62-50 pour les Allemands, 12 points de retard pour les Turcs, 3-50 à jouer dans ce dernier quart-temps. Dirk Nowitzki, bonne passe encore pour ça qui rate. Et rebond pour Mehmet Okur. La passe était splendide, le timing de passe était magnifique et la passe était splendide, la passe de Nowitzki. Faute de Pascal Roller. L'équipe d'Allemagne, c'est l'équipe qui a des repères, qui est des joueurs rôles. Alors c'est parfois frustrant de voir de la maladresse comme on en a vu. Et à mettre à l'actif 31 points, il n'y en a pas un à 10 points hein, derrière, côté allemand. La meilleure performance individuelle, c'est Videnov avec 34 points. Videnov, la Bulgarie a fait un bon parcours. Hein. Ils perdent l'Espagne en prolongation, ils perdent... 4 points seulement, non ils perdent la Turquie, pardon. La Turquie en prolongation, 4 points contre la Serbie. Ah ouais, non, c'est pas le même groupe, vous me faites dire des bêtises. C'est vous qui les dites, hein. Je ne contredis pas, moi. C'est pas la Serbie, c'est la Croatie. C'était le premier match, c'était le match d'ouverture, Croatie-Bulgarie. Et c'est vrai qu'ils sont restés au bord. Et Videnov a fait un superbe championnat d'Europe. Ancien joueur du SLUC Nancy. 16 points pour Kaya Peker, meilleur marqueur du côté turc pour l'instant. Turkoglu va prendre les affaires en main. C'est raté, rebond pour Pascal Roller. Oh bah là, je mettrais bien une piécette sur nos camarades outre-Rhin. Bon, on a vu tellement de retournements de situation là depuis le début de cet Euro qu'on ne sait-on jamais, mais bon. J'y crois pas. Non. J'y crois pas bien. Puis il y a ce grand Dirk qui me paraît bien chaud. Dirk Nowitzki qui se rapproche, ressort sur Damon Green. Marco Pezic à 3 points, c'est long. Et le rebond pour Hidayet Turkoglu. Qui relance la machine, c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de temps et il s'est bâché grave. Ouais, contré par Dirk Nowitzki. Ça manquait dans sa colonne. Colonne de stade, s'entend. Là où il est décevant, c'est qu'il n'a fait qu'une passe décisive, Dirk Nowitzki. Ah, il va falloir qu'il travaille cette nuit. Kerem Tunseri avec Hidayet Turkoglu. Coup de sifflet des arbitres pour une faute de Marco Pezic. Sa 3e faute personnelle. Ça doit être la 5e pour l'équipe d'Allemagne. Gonlum qui aura fait qu'un aller-retour, pas le temps de transpirer. 4e faute d'équipe pour l'Allemagne. Mais s'ils s'arrêtent là, les Turcs, ça restera comme une des grosses déceptions de ce championnat d'Europe parce qu'on les voyait bien en outsider privilégié. Et la faillite de Mehmet Okur à l'intérieur, un peu de Turkoglu, même s'il avait permis de battre la Bulgarie. Lors du dernier championnat d'Europe, Hidayet Turkoglu, c'est le joueur turc qui commettait le plus de fautes. Il commettait 4,3 fautes par match. C'était même pas le joueur turc, c'était le joueur de tout l'Euro qui commettait le plus de fautes en 2003. Et à l'époque, il signait aux Spurs. Et l'attitude qu'il avait eue pendant le championnat d'Europe avait considérablement chafouiné, déçu les dirigeants des San Antonio Spurs. Et ça lui avait porté un peu préjudice pour la saison qui avait suivi. Ça n'a pas raté, il n'en a fait qu'une aux Spurs. 4e faute personnelle pour Dirk Nowitzki. Turkoglu au lancer franc. Cette fois, le premier est réussi. Allez, pour rester en vie, il faut mettre les deux. Et il faut faire 4 stops. C'est parti de cette génération Turkoglu qui avait pris la médaille de bronze des championnats d'Europe Esport en 98. Rappelons que c'est le premier Turc également à avoir rejoint la NBA. Vice-champion d'Europe en 2001, bien entendu. 2 sur 2 là au lancer franc. Turkoglu qui est d'origine monténégrine, qui était arrivé très jeune à Istanbul. Dirk Nowitzki s'est raté, rebond pour Hidayet Turkoglu. Alors les Turcs qui vont tenter un rapproché là dans les 2 minutes 30 qui restent. Faute encore de Marco Pezic, sa 4e. Il devrait peut-être arrêter de faire des fautes aussi vite dans la mesure où ça ne fait pas tourner le chrono et ça va ramener les Turcs probablement à 8 points. Vous voyez, là il doit faire l'effort à partir du moment où il rentre dans l'intervalle, il doit faire l'effort.
Et c'est Garrett qui va venir au relais sans doute pour défendre sur Turkoglu. Turkoglu, 2,03 m, 26 ans. Premier raté. 1 sur 2 pour Hidayet Turkoglu. Pascal Roller. Il mange gentiment le chronomètre. Là, il ne sait pas trop où il va. Il l'a mis sur le pied d'un adversaire. C'est vrai que c'était limite de marcher. Est-ce qu'ils vont leur redonner 24 secondes? Je crois bien. Ce qui n'est pas forcément très logique. Oui, mais le coup de sifflet semblait signifier ça. Ouais. Gagné. C'est reparti à 24. Pascal Roller. Damon Green. Dirk Nowitzki. Il a le temps, mais il va se jouer le 1 contre 1. Il va y retourner. Hop, 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 ballon volé par Ermal Kouko. La contre-attaque avec Hidayet Turkoglu. Dirk Nowitzki qui ne peut pas commettre de faute. Il en a 4 déjà. Rebond offensif pour Hidayet Turkoglu. Il va se lever. Il ne faut pas faire faute s'il se lève à 3 points. Faute d'attaque. Bon, je crois que c'est la balle de match. Ouais. Faute d'attaque, c'est vrai qu'il avait été un peu touché, mais il est venu mettre l'épaule à la percussion sur sa main gauche. Et le coup de sifflet est logique. On va le voir. C'est lui qui vient là. Voilà. Il vient percuter Green. 3e faute personnelle pour Hidayet Turkoglu. Je crois bien que c'est un peu cuit là, cette fois pour les Turcs. Enfin, cela dit, avec les Turcs, il faut se méfier parce qu'ils peuvent vous enchaîner, ils peuvent prendre le feu en 1 minute 30 et vous mettre 3 paniers dans la tête. Enfin, Roller est quelqu'un de serein. C'est un bon tireur de lancer franc. Nowitzki a tiré beaucoup de lancers francs. Ils ne peuvent pas arrêter pour faire faute. Je ne les vois pas revenir du tout, Philippe. Moi non plus. Robert Garrett, oui, bonne passe. Oh, oui. Robert Maras qui réussit à marquer. C'est la Saint-Robert. Robert Maras, 6 points. Lui qui avait joué que 9 minutes sera devenu l'arme fatale de l'Allemagne dans ce 4e quart-temps. Kerem Tounseri ressort sur Ermal Kouko. Boum. 11 points pour Ermal Kouko qui n'aura pas été le plus mauvais côté turc. Avec Kouko Peker, ça a de l'activité. Moins de 9 pour la Turquie, la dernière minute de ce match. Dirk Nowitzki. Et ils seront restés pauvres en deuxième mi-temps, les Turcs, puisqu'à la mi-temps, ils avaient 34. Rendez-vous compte, ils n'ont mis que 21 points dans ces 2 derniers cartons. Dirk Nowitzki à 3 points. C'est raté. Rebond pour Serkan Erdogan. Là, il faut envoyer. Et lui, Erdogan, il a sombré aussi. 11 points en première mi-temps et capot en seconde. Il faut envoyer, mais mettre au court à 3 points. C'est raté. Rebond pour les Turcs. Jusqu'au bout, mais mettre au court aura été malheureux. Il a été actif quand même, parce qu'il prend 9 rebonds. Bien sûr, ça, il fait le métier, mais on l'a connu avec des mains d'or. Souvenez-vous, le toucher qu'il avait, l'adresse qu'il avait, et là, un peu, il a perdu ses qualités, alors que Turkoglu, il continue à se faire des amis. Oh là, ouais. Ermal Kouko. C'est raté, et faute sifflée contre Hidayet Turkoglu, qui était en train de discuter depuis un petit moment avec Damon Green. Ça devait arriver. Ah non, c'est Damon Green qui prend la faute. Et Monsieur Lefverk, l'arbitre suédois, arrête l'affaire. 4e faute personnelle pour Green. Qui devrait rester calme parce que lui, il va avoir un match à jouer. Alors que s'il y a distribution alors qu'on voit là, il s'emboucane à droite. C'est Turkoglu qui fait la faute quand même. Ça chambre un peu derrière. Et nouveau temps mort, mais là, même avec ce temps mort, je les vois mal trouver une solution pour revenir. Les Turcs, temps mort demandé par l'Allemagne et par Dirk Bauerman, alors que son équipe mène de 9 points, 64 à 55. Vous avez vu l'aide de Maras là. Nowitzki qui se fait prendre par Kouko et là il le laisse aller surtout pour ne pas faire faute puisqu'ils ont l'avantage. Ça permet à Kouko de dunker. Les supporters allemands, les Bundes supporters,
31 points, 10 rebonds pour Dirk Nowitzki, 16 points pour Kaya Peker du côté turc. Kaya Peker, lui aussi joueur de Efes Pilsen Istanbul, que l'on retrouvera cette saison sur l'antenne de Sport Plus en Euroleague. 3 joueurs à plus de 10 points côté turc, Philippe, avec Kaya Peker, Erdogan et ses 11 points de première mi-temps. Et on voit toute la désillusion qui tombe sur Arslan et Peker. Alors que côté allemand, il doit y avoir une certaine euphorie, un certain bonheur. Beaucoup de sérénité chez Bowerman, je trouve. Alors que Mehmet au court, il va falloir qu'il se refasse la mèche comme avant. Là. Il se peigne à la dynamite tous les matins. Il faut qu'il nous refasse la mèche. Turkoglu au lancer franc, le premier réussi après la faute de Robert Garrett. Robert Garrett qui est âgé de 28 ans, 1m92. 7 points. C'était pas Robert Garrett, c'était Damon Green qui a fait la faute. 7 points en 17 secondes, la balle sur Nowitzki, ils vont aller faire faute, ça va lui permettre de passer le cap des 30 points. Quatrième faute pour Turkoglu. 10 points pour lui dans ce match. Et entendre les réactions de la salle de Versailles où a opéré l'équipe d'Allemagne. Nowitzki, grand respect de la part du public yougoslave. Et s'il y a un public bien connaisseur au monde de basket académique, c'est bien celui-là, sous les yeux de la famille. Il y a de quoi être fier du fiston quand même. Et 2 sur 2. 31. Il va 33, peut-être 33, docteur. 33, docteur. Plus 9 pour les Allemands. Les toutes dernières secondes, Hidayet Turkoglu à 3 points. C'est raté. Rebond pour Robert Maras. Et ils vont garder la balle jusqu'au bout. L'Allemagne va remporter ce match de barrage face à la Turquie. 66-57. Victoire finale pour l'Allemagne qui se qualifie pour les quarts de finale et affrontera la Slovénie en quart de finale. On a vu une très bonne Allemagne dans ce match de barrage qui affrontera donc la Slovénie. La Turquie est éliminée. Prochain rendez-vous bien sûr 20h30 en direct. La France face à la Serbie-Monténégro. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt.